silencieux pile le mortier. Cette partie compose ce premier enchaînement. Observons cette première partie du Tai Chi Chuan. En fléchissant les genoux, les bras s'élèvent en même temps à la hauteur des épaules. Ils redescendent jusqu'à la taille en approfondissant la flexion des jambes. Puis, en pivotant le corps à gauche, les bras vrillent en même temps pour se désolidariser, main gauche au-dessus de la main droite sur votre côté gauche. Transférez votre poids sur la jambe gauche afin de pivoter le corps à droite, entraînant ainsi vos mains qui arrivent devant vous. Transférez tout votre poids sur la jambe droite et faites un grand pas sur votre diagonale gauche avec la jambe gauche. Fléchissez profondément les genoux afin de déplacer votre poids de droite à gauche, tandis que votre bras gauche arrive arrondi devant vous, à hauteur de la poitrine, et que le bras droit est allongé parallèle à votre jambe droite. Revenez bien vertical en ramenant votre pied droit devant vous sans poser le talon. Votre bras droit est aussi allongé devant vous. Dans un seul et même mouvement, montez votre poing droit et votre pied droit et frappez le sol et la paume de votre main gauche énergiquement. Revenons au premier mouvement du Tai Chi. Pour vous dégager de votre adversaire qui a saisi vos poignets avec ses deux mains, vous remontez vos avant-bras en abaissant vos poignets et vous les redescendez énergiquement pour vous libérer en fléchissant vos poignets et vos genoux. Passons à la deuxième partie. Afin de tromper votre adversaire qui vous a saisi les deux poignets, tournez le corps et les bras à droite pour pousser vers la gauche en vrillant les bras. Ainsi, vous vous dégagez de l'emprise en appliquant le principe du yin et du yang. Regardons le troisième mouvement de cette séquence de Tai Chi. Face à vous, votre adversaire vous a saisi l'intérieur de l'avant-bras droit avec sa main droite. Pour le neutraliser, placez votre main gauche sur son bras droit sous l'épaule. En même temps, vrillez votre main droite pour le saisir à votre tour par son avant-bras. Tournez le corps à droite en prenant appui sur votre talon droit afin de tirer son bras droit avec votre bras droit et bloquer son épaule en pressant sur son bras. À partir de ce même mouvement de Tai Chi, voici quelques autres variantes possibles des applications martiales. En fléchissant brusquement son bras droit. En appuyant votre main gauche vers le sol.
alors que votre adversaire vous porte un coup avec son poing droit. Même chose que précédemment en bloquant son bras droit pour le repousser. En faisant un pas avec la jambe gauche pour augmenter votre puissance. Observons le mouvement de Tai Chi suivant. Vous avez saisi le bras droit de votre adversaire avec vos deux mains alors qu'il vous portait un coup avec son poing droit. Pour le neutraliser complètement, dans le même temps, vous lui donnez un coup de pied avec votre jambe gauche dans son genou droit. Dans cette posture, vous pouvez aussi lui placer un coup de pied en haut des jambes ou bien encore un coup de genou dans ses reins pour le déséquilibrer. Voyons une variante de cette application martiale. En montant le genou, vos deux mains tirent le bras de l'adversaire vers votre droite, côté opposé de votre jambe gauche, afin d'augmenter votre force pour le faire tomber. Apprécions à différentes vitesses ces quelques applications martiales. Passons au cinquième mouvement du gardien des cieux pile le mortier. Tandis que vous tirez le bras droit de votre adversaire, ce dernier tente de s'échapper par l'arrière en reculant son bassin. Allant dans le sens de son énergie, vous le poussez avec votre avant-bras gauche pour le déséquilibrer totalement. Votre poids du corps est alors sur votre jambe gauche. Observons le mouvement de Tai Chi suivant. Pour vous défaire de la saisie de votre adversaire, vous effectuez un pas en avant pour augmenter votre force qui vous libère de sa prise. À la suite de quoi, vous armez votre poing droit pour une prochaine attaque. Voici quelques applications différentes à partir du même mouvement de Tai Chi. L'adversaire situé devant vous a saisi votre bras gauche qui vous protégeait de son attaque. Votre main droite libre se place sur son ventre pour le pousser, tandis que vous lui donnez un coup de genou dans les organes génitaux. Vous pouvez aussi donner un coup de poing dans l'estomac pour neutraliser l'adversaire.
Regardons le dernier mouvement de Tai Chi de la première séquence. Vous saisissez de votre main gauche le bras droit de votre adversaire qui vous donne un coup de poing. Simultanément, vous lui portez un coup de poing au menton et un coup de genou dans les organes génitaux. Puis en redescendant, votre bras lui redonne un coup au visage. Avec l'énergie, cette application martiale projette l'adversaire. Voici une application différente à partir du même mouvement de Tai Chi. Si l'adversaire vous porte un coup avec son poing gauche, vous déviez son geste avec votre main gauche pour ensuite lui frapper de votre pied ses doigts de pied gauche et lui donner un coup dans le dos avec votre poing droit. Attachez les vêtements avec indolence. Cette séquence comporte 3 parties. Portons notre attention sur les mouvements du Tai Chi Chuan. Du poing droit posé sur la main gauche, les deux bras se séparent et arrivent opposés sur la verticale. La jambe droite s'écarte sur le côté et le poignet gauche se place dans le pli du coude du bras droit. Le corps va de gauche à droite afin d'ouvrir le bras droit sur le côté, tandis que la main gauche descend pour se poser sur la hanche gauche, le poids principalement à droite, en position du cavalier. Revenons à la première partie de cette séquence. L'application martiale de ce mouvement consiste à se dégager de l'adversaire qui a saisi chacun de vos avant-bras. C'est pourquoi le corps se tourne pour frapper au cou avec l'intérieur du poignet et du tranchant de la main droite. En déséquilibrant l'adversaire ainsi sur le côté, votre champ d'action est libre pour une nouvelle riposte. Regardons le mouvement suivant de Tai Chi, réalisé dans le prolongement du précédent. À la fin du mouvement, très rapidement, vous donnez un coup de pied latéral sur la face extérieure du tibia gauche de l'adversaire qui l'entraîne dans une chute, vous libérant dans une position très enracinée. Passons à la dernière partie, d'attacher ses vêtements avec indolence. L'adversaire est sur votre droite et vous a saisi le bras droit avec les deux mains. Pour briser sa saisie et le neutraliser,
votre corps pivote à gauche pour l'y entraîner et le déraciner, tandis que votre main gauche attrape son bras gauche. Cette posture vous permet de produire un déséquilibre en ouvrant amplement le bras droit à hauteur du plexus solaire pour renverser vers l'arrière votre adversaire, bloqué par votre jambe droite. Scellez 6 passages d'attaque et fermez 4 côtés. Cet enchaînement comprend 2 parties. Suivons Maître Jian Nujun pour les détails de cette séquence. Ce mouvement est un va-et-vient du corps de droite à gauche, puis à droite, pour transférer le poids d'un côté à l'autre sur les jambes écartées et souples. Les bras exercent ensemble un grand cercle par le bas, pour finir les mains devant le buste, au niveau du nombril et appuyant le sol. Enfin, le poids du corps est principalement sur le pied droit. Le talon du pied gauche est décollé du sol. Observons le début de cette séquence de Tai Chi Chuan. Passons aux applications martiales. Votre bras droit est tendu pour tenir à distance votre adversaire qui vous a saisi au poignet avec sa main gauche. Votre main gauche saisit le poignet gauche de l'adversaire et tire son bras vers le sol en le vrillant afin de contrôler son épaule. Avec le tranchant de votre main droite, vous pressez sur son épaule alors que la main gauche tire son bras et donc son corps vers le sol pour le projeter vers votre gauche jusqu'à sa neutralisation. Voyons la fin de ce mouvement de Tai Chi. Afin de renverser votre adversaire qui vous a saisi en haut de chaque bras, vos 2 bras décrivent un cercle par la gauche pour prendre un élan et immobiliser le bras droit de l'attaquant. Votre bras droit est en dessous, la main avant le coude, et votre bras gauche est au-dessus, la paume de la main relevée. En transférant votre poids et votre centre de gravité vers l'avant, vous repoussez vers le sol l'adversaire avec énergie, main gauche au niveau de son sternum, main droite sur son bas-ventre, ce qui produit sa chute. Cela vous conduit à rapprocher votre pied gauche de votre axe central. Simple fouet. Le simple fouet est composé de 3 parties. Observons cette séquence du Tai Chi Chuan. En pivotant le corps vers la droite, les bras vrillent en même temps pour placer les paumes de main face au ciel. La main droite prend la forme d'un bec d'oiseau, tandis que la gauche tourne vers l'intérieur.
les deux mains se séparent simultanément de chaque côté du corps. Le bras droit est allongé sur le côté et la main gauche descend sur la hanche gauche. La jambe gauche s'écarte largement pour une position du cavalier. Dans un va-et-vient de transfert du poids se terminant sur votre jambe gauche, le bras gauche, dans un mouvement circulaire passant par le centre du corps, arrive tendu sur le côté, à hauteur de l'épaule, pour présenter le tranchant de la main. Reprenons la première partie du simple fouet. Pour se dégager de l'adversaire qui vous a saisi l'avant-bras droit de sa main gauche, reculez la hanche droite, saisissez son poignet gauche avec votre main gauche pour le neutraliser. Puis avancez la hanche droite pour lui donner un coup à la gorge avec votre poignet droit, sans lâcher son poignet gauche. Regardons le deuxième mouvement de Tai Chi. Pour enrayer le coup porté par votre adversaire avec son bras droit, votre main droite l'intercepte et le saisit à l'avant-bras. Placez votre jambe gauche derrière sa jambe droite avancée, tandis que votre bras gauche s'arrondit afin de donner un coup de coude en transférant votre poids sur la jambe gauche. Observons le dernier mouvement de Tai Chi du simple fouet. En transférant votre poids sur votre droite et en vous abaissant dans le même temps, votre main droite qui a saisi le poignet droit de votre adversaire tire celui-ci vers le bas. Votre bras gauche se glisse en avant et en dessous de son bras droit, toujours bien maintenu, afin de le neutraliser complètement en pressant fortement sur son épaule par en dessous avec votre biceps. En déplaçant votre poids énergiquement sur la jambe gauche, repoussez votre adversaire vers votre gauche pour le déséquilibrer en le frappant avec votre coude ou avec le bras. Lâchez son bras au dernier moment et continuez à le repousser avec la main gauche. Quatre principes essentiels. Gauche et droite. Observons Maître Jian Yu-Jun dans cette démonstration comportant 5 parties pour les applications martiales. Dans le Tai Chi Chuan, parer, tirer, presser et pousser sont les 4 actions essentielles que l'on retrouve à gauche et à droite.
Revenons au début de cette séquence. Pour parer un adversaire vous attaquant en attrapant votre bras droit, commencez par fléchir les genoux pour augmenter votre puissance et impulser un mouvement circulaire de votre bras droit. Puis déplacez votre poids sur la jambe gauche et tirez votre adversaire toujours agrippé à vous vers la gauche pour finalement le repousser au loin à droite en transférant votre poids à droite. Passons au mouvement suivant de Tai Chi. Afin de déséquilibrer votre adversaire qui vous a saisi le bras gauche de ses deux mains, transférez votre poids encore plus sur votre jambe droite, puis tout en vrillant le bras gauche vers l'extérieur, replacez puissamment votre poids sur la jambe gauche et poussez-le avec vos deux mains. Observons la troisième partie. Pour intercepter un coup de poing porté par le bras droit de votre adversaire vers votre visage, vous saisissez son poignet droit de votre main droite et dans la position basse du cavalier, vous le tirez vers votre droite et vers le sol en vous aidant de votre main gauche, pressant son épaule jusqu'à obtenir sa chute. Votre poids du corps est davantage sur votre jambe droite fléchie, tandis que la gauche repousse le sol. Passons à la suite de la séquence de Tai Chi. Votre adversaire vous a saisi les bras au niveau des coudes. En tournant le corps vers la droite, vous croisez les avant-bras en les arrondissant, votre bras gauche près de lui, votre bras droit près de vous. Pivotez le corps en transférant votre poids vers la gauche pour le projeter au loin en exerçant une pression avec l'extérieur de vos deux bras, l'avant-bras gauche au-dessus de l'avant-bras droit. Observons la dernière